Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Roi céleste, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui emplis tout, trésor des biens et donateur de vie, viens et fais ta demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et dans ta bonté, sauve nos âmes. Amen. Chers amis de notre chaîne YouTube, heureux de vous retrouver après une petite absence. Je viens de réciter la prière du Roi Céleste pour commencer ce petit enregistrement qui nous lie et qui nous permet de communiquer autour de notre foi, puis de la tradition orthodoxe. Et cette prière, c'est celle qui doit introduire dans la tradition orthodoxe toute discussion, toute réunion, toute assemblée. C'est celle qui finalement nous place sous le regard de l'Esprit Saint pour peut-être que nous évitions de trop laisser de place à notre nature humaine et pour laisser davantage de place à Dieu, en particulier quand on parle ou qu'on échange autour à propos avec lui. Voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir suite à un certain nombre de commentaires et de questions qui m'ont été faites dans le prolongement d'une courte vidéo que j'avais enregistrée il y a quelques semaines sur les passions de l'âme. La question qui revient souvent, mais alors bon, on a bien compris, je vais parler en langage simple, quels sont tous les endroits où on a faux, entre guillemets, et où on se laisse abîmer, et où on se laisse tomber. Mais alors finalement, quelles seraient les valeurs de l'orthodoxe? Quelles seraient les qualités que l'on devrait travailler d'une certaine façon pour arriver à se rapprocher de cet objectif qui serait de faire taire finalement les choses qui nous amènent dans le péché. C'est une question qui est difficile parce que je ne crois pas qu'on puisse répondre au fait qu'il faut lutter contre les passions en trouvant des valeurs, des qualités que nous devrions mettre en avant et qui nous permettraient de lutter contre nos passions. Les qualités qui vont nous permettre de devenir véritablement chrétiennes, en fait, elles seront dans le combat de nos passions et dans la façon dont nous serons arrivés petit à petit à nous libérer de ces racines qui sont en nous et qui font de nous des gros orgueilleux, des gros égoïstes, alors je parle pour moi, pardonnez-moi, tout le monde n'a pas exactement les mêmes passions, les mêmes défauts finalement, les mêmes fêlures, et surtout, tout le monde ne les a pas au même degré. Le Seigneur nous laisse libres, il nous a fait libres, notamment par l'arrivée de son Fils bien-aimé venu s'offrir pour nous, et donc nous débrouillons les uns et les autres, chacun avec ce que nous sommes, mais globalement, c'est vrai que c'est notre ego qui va nous dominer, c'est vrai que c'est de cet ego que vont découler la plupart de nos passions, celles qui nous attachent davantage à ce monde qui nous amène à être davantage attachés à ce monde plutôt que d'être tournés vers Dieu. Alors, ce combat des passions, entre guillemets, parce que je n'aime pas du tout ce terme, parce qu'il a une modernité tout à fait injuste en matière spirituelle, à partir de ce lâcher-prise, c'est-à-dire de ce renoncement à nous-mêmes
pour n'être que dans la volonté de Dieu pour nous, et que nous allons librement, à laquelle nous allons librement adhérer, eh bien, c'est à partir de ce moment-là, effectivement, parce que nous aurons renoncé à des bouts de nous-mêmes, que nous allons être capables de rentrer dans la bienveillance pour nos frères, dans le véritable amour fraternel qui nous fera reconnaître tous les gens que nous croisons, quelles que soient leurs origines et leur religion, comme des frères dans ce monde auquel nous devons l'amour, l'attention. Et puis c'est ce qui nous permettra aussi d'être généreux, d'être davantage solidaires sans doute, de faire preuve d'une bien plus grande tolérance et surtout de nous éloigner le plus possible de nos jugements, surtout de nos jugements, ces choses qui sont tellement terribles et qui nous rongent de l'intérieur, même si elles ne font pas directement du mal à celui qui est jugé, parce que peut-être on ne le sait-il pas, mais chaque fois que nous nous abîmons nous-mêmes, nous abîmons un petit peu le monde qui est le nôtre et nous nous éloignons du Seigneur. Alors, la réponse, je le comprends bien, que je fournis là, n'est pas totalement satisfaisante pour les uns et les autres, mais elle nous amène peut-être à comprendre que être chrétien, c'est aimer le Seigneur, c'est célébrer les mêmes fêtes, c'est prier, c'est être ensemble, c'est être dans la fraternité, c'est s'aimer les uns les autres comme Dieu nous aime. Mais pour les orthodoxes, ça va vraiment passer par une démarche de cheminement intérieur, de renoncement en soi-même, et c'est ça qui va nous permettre de devenir chrétiens et d'accomplir des choses extraordinaires. Et ce n'est pas les œuvres que nous accomplissons qui vont faire de nous des chrétiens. Vous savez, ça a été un débat important dans la chrétienté entre l'Orient et l'Occident à une époque. Est-ce qu'on devient chrétien par les œuvres que nous accomplissons? Et si nous en avons beaucoup accompli, ben nous sommes de bons chrétiens. Ou est-ce que nous devenons chrétiens par la grâce que nous donne le Seigneur, qui nous change véritablement, et qui, parce que nous avons réussi à changer, à nous éloigner de nous-mêmes, nous arrivons à accomplir des œuvres extraordinaires en chrétien. Je pense que vous saisissez la nuance, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est bien de ça qu'il s'agit. Alors bien sûr, pour les gens extrêmement pragmatiques et qui aiment les choses bien carrées, ben oui, nous devons avoir des valeurs de chrétiens. Bien sûr, c'est celles vers lesquelles nous allons tendre, que nous allons chercher avec le temps à acquérir, les valeurs que j'évoquais tout à l'heure, mais auxquelles on pourrait sans doute rajouter la générosité, la paix intérieure pour donner la paix à ceux qui nous entourent et que lorsqu'ils posent le regard sur nous, ils trouvent cela parce qu'ils le cherchent, l'attention aux autres et puis tellement d'autres choses. Voilà ce que j'avais envie de vous dire pour finalement véritablement arriver à nous éloigner de ces passions qui sont attachées au fond de nous-mêmes, au fond de notre âme, comme le dit une définition, et qui sont la source de notre péché. Voilà. Avant de vous quitter à partir de ce petit échange, en espérant vous retrouver bientôt, peut-être vous rappeler que ce que nous devons faire, et c'est peut-être un objectif, et je suis tombé sur cette phrase, et pardonnez-moi, je me suis dit, tiens, et c'est vrai que quand on ouvre les Saintes Écritures, on a toujours quelque chose qui vient nous attraper. Les jeunes diraient, ça nous catch, là, et ça nous attrape.
Dans l'Apocalypse, au chapitre 2, le verset 10, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » C'est ce que nous dit Saint Jean dans l'Apocalypse. Ça me va bien. Franchement, ça me va bien. Je ne sais pas si j'arriverai à être fidèle jusqu'à la mort. C'est ce que je souhaite, surtout quand on vieillit, on souhaite cela, n'est-ce pas? Parce que la mort, elle est moins loin. Et je te donnerai la couronne de vie. Et c'est ce que nous cherchons dans notre vie de chrétien. C'est ce que nous cherchons parce que c'est le temps où nous aurons quitté ce monde qui est parfois un monde de douleur, un monde de difficultés, un monde de souffrance parfois, un monde de grand bonheur quand on est chrétien et qu'on arrive à partager avec les autres. Et puis voilà, je vous laisse sur cette petite méditation que nous trouvons dans l'Apocalypse, qui n'est pas le livre des Saintes Écritures, la partie des Saintes Écritures la plus facile à comprendre et à lire, mais celle-là, elle nous parle directement. Alors j'en ai tiré ce bout-là. Voilà. À tous, je vous souhaite une bonne continuation. Nous sommes entrés, nous les orthodoxes, dans le carême de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ depuis le 15 novembre. Ça datera un peu, pardonnez-moi cette petite vidéo, mais bientôt nos frères catholiques et d'autres vont rentrer dans ce qu'on appelle le temps de l'Avent, qui prépare lui aussi à l'arrivée de Noël. Donc en ce temps qui pour nous est déjà un temps de carême, continuons à nous purifier et pour essayer non pas de nous priver, mais pour essayer de nous alléger et de nous rapprocher davantage de Dieu en l'aimant un petit peu davantage. Je vous dis au revoir. Vous me faites un petit signe comme ça pour me dire que vous continuez à nous encourager à continuer ces petites vidéos, toute l'équipe de YouTube qui s'occupe de ça et puis moi-même, votre modeste serviteur et humble. Et puis, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.